la véritable repentance. Quelqu'un dit avec moi la véritable repentance. Vous savez, souvent, c'est rare qu'on nous parle de thèmes comme celle-ci, sur la repentance. La véritable repentance, qu'est-ce que c'est réellement? Pour faire mon introduction et également pour définir qu'est-ce que c'est la repentance, ou même une véritable repentance. On nous dit que la repentance, c'est quoi la repentance selon Dieu? La repentance, c'est une prise de conscience profonde. Amen. Que nos actes ont offensé Dieu ou notre Père. Notre attitude l'ont fait souffrir atrocement. Amen. Donc, en d'autres termes, pour faire court, lorsqu'on parle de la repentance, c'est la prise de conscience. La prise de la conscience. Et nous allons voir une personne qui aussi avait la prise de la conscience. 15, 11 à 32. S'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre debout également pour honorer la parole. Si quelqu'un a déjà trouvé, quelqu'un qui veut lire, je te passe les micros, tu fais la lecture. Quelqu'un a trouvé? Luc. Tout le monde a trouvé? On peut faire la lecture? Ok. Luc 11, Luc 15, 11 jusqu'au verset 32. Ainsi dit la parole du Seigneur. Les plus jeunes, il y avait un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, et en vivant dans la débauche, lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survit dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges qui mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui donnait, étant rentré en lui-même. Retenez ça, étant rentré en lui-même. Amen. Étant rentré en lui-même, c'est là qu'on voit déjà la prise de la conscience. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont un pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai. On voit ensuite la décision. Amen. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de te rappeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, s'est jeté à son cou, il baisa le fils, lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit, il y avait le fils aîné, il y avait le fils cadet qui était également le prodige, le fils prodige. Amen. Je crois que vous connaissez cette histoire. Mais dans cette histoire, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose qui c'est de ces versets, de ces textes bibliques qui ressort notre thème, la repentance, la vraie, la véritable repentance. Ok? Mais pour comprendre la véritable repentance dans ces textes, nous avons deux points, ok,
principaux, des points qui nous aideront à comprendre comment se fait la repentance. Amen. Alors, premier point, ce que nous devons constater dans ce passage, ok, c'est que nous devons reconnaître nos péchés. Amen, amen. Dis à ton frère, reconnais ton péché. Vous savez, le plus difficile, c'est de reconnaître lorsque tu as tort. Et le Seigneur, il nous enseigne à reconnaître. Regardez, cet homme, il avait demandé tout son bien à son père. Il est parti dans un pays loin. Ok? Ça veut dire qu'il a gaspillé son argent dans le monde. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, pour la toute première fois, c'était une fausse repentance. Amen. C'était ma première repentance, c'était une fausse repentance. C'était sur la base de peur. Exemple, ça peut être le cas de quelqu'un aussi. Amen. D'autres personnes se convertissent, ils font la repentance parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'aller en enfer. Je peux parler à quelqu'un. Et c'était ça, c'était mon cas. Personnellement, c'était mon cas. Quand j'ai accepté Jésus, c'était en 2012. Ça, c'est ma première conversion. Il y avait une histoire qui circulait dans le monde entier, qu'on disait que Jésus revient. Amen. Et Jésus, il viendra le 12 de 2012. Je ne sais pas si tu avais entendu cette histoire. Jamais? Déjà, non? Ok. Et du coup, moi et mes cousins, on est rentrés dans la chambre. Et on a commencé à prier. Seigneur, non, pardonne-nous. Parce que nous, dans notre tête, c'était que, en fait, on doit abandonner le péché que lorsqu'on sait que Jésus est déjà à la porte. Amen. Mais, je me suis converti, mais on voit 12 heures. 12 heures juste. Il n'y a rien qui se passe. Amen. 13 heures. Alors, où est Jésus qu'on nous a dit qu'il venait? Si tu vois, on est retournés tous dans le monde. Je me suis mal converti. J'aimerais dire à un chrétien, ne te convertis pas sur la base de la paix. Parce que ce n'est pas la vraie repentance. Amen. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur, regarde qui a dit, la première personne qui a dit je peur, c'est Adam et Ève. Ils ont dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Alléluia. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Donc, c'est quelqu'un qui, en d'autres termes, il est en train de se repentir, ok? Mais sur la base de la peur. Or que, si Adam disait, j'ai entendu ta voix et j'ai reconnu que je suis pécheur, Dieu allait le pardonner. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que j'essaie de dire? Est-ce que je peux avancer? C'est le fait de reconnaître. La première des choses, il faut reconnaître. La deuxième des choses, nous devons éprouver du chagrin. Et en train de faire les choses pour le Seigneur, mais aussi en train de servir le monde. Il sert le Seigneur, il sert le monde. C'est un homme charnel. Et le Seigneur ne veut pas que vous demeurez un homme charnel. Le Seigneur veut que vous deveniez un homme spirituel. Pour devenir un homme spirituel, il faut reconnaître. Et aussi, il faut éprouver des chagrins. Il faut retrouver, il faut vraiment réaliser que ça, il faut regretter tes péchés. Il faut dire que ça, ce n'est pas bien. Je ne peux pas continuer à faire ça. Je ne plais pas au Seigneur. Je ne glorifie pas le Seigneur. Je suis une servante de Dieu. Je sers le Seigneur. Je ne peux pas être une... Comment on appelle des gens? C'est des hypocrites, c'est ça? L'hypocrisie, c'est ça? Il y en a beaucoup dans les églises. Je ne sais pas si je mens. Je mens? Non, je mens? Il y en a beaucoup. Et le Seigneur ne veut pas ça de vous. Le Seigneur veut que vous soyez un homme comme Job. Amen, amen. Un homme intègre. Un homme fidèle. Un homme amoureux de Jésus. Un homme qui ne change pas sa vie ou même qui ne change pas sa relation avec Jésus pour des choses matérielles. Un homme qui ne change pas son intimité avec Dieu parce qu'il est en train de traverser une situation difficile. C'est un homme fidèle au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut que vous soyez.
Amen. Éprouver du chagrin. On voit que le fils prodige, il éprouve du chagrin. Il réalise. Non. La Bible dit premièrement, il rentre en lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à rentrer en toi-même. Parce que si tu ne rentres toi en toi-même, il sera difficile de voir même le mal que toi tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres mal. Souvent tu vas voir le mal que l'autre fait. Mais tu n'arrives pas à voir le mal que toi tu fais. Là, il dit qu'il est rentré en lui-même. Et en rentrant en lui-même, il a eu à reconnaître. Il a eu à voir que réellement, ce que je fais là, ce n'est pas bien. J'ai eu à dépenser l'argent de mon père. J'ai eu à coucher avec des prostituées. Alléluia. J'ai eu à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça, je regrette. Quand j'ai cherché Dieu, avant quand j'étais assoiffé, avant quand j'ai modéré, avant non. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis pas un homme comme ça. Ça veut dire que ça va te pousser, les chagrins que tu vas vivre, ça va te pousser à commencer à prendre des décisions. Non, à partir d'aujourd'hui, ça je laisse. D'autres personnes, ils détaillent même les péchés qu'ils font. Ok? Parce que tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même et mentir à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi-même, tu arrives à voir les choses que toi-même tu fais. Et Dieu, il voit tout aussi. Mais à moi, tu peux me cacher. Amen, amen. À l'église, tu peux le cacher. À ton leader, tu peux le cacher. Il ne saura pas, il verra que waouh, c'est une personne excellente. Tu sais pourquoi? Même Job ne pouvait pas cacher sa vie à Dieu. On voit que Dieu dit, Job, Dieu fait la pub un homme qui est pur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut faire ta pub. Non, tu n'as pas entendu. Dieu veut faire ta pub. Mais pour ça, il veut d'abord que tu te répands sincèrement. Ça suffit. Vous n'êtes pas fatigué d'aller à l'église et ne pas changer? Combien de paroles avez-vous entendues? Vous entendez toujours la parole de Dieu. J'écoute. Vous tout le temps écoutez la parole, écoutez la parole. Vous êtes d'autres personnes même sont habituées avec la parole. Non, de toute façon, je sais, je vais aller à l'église, on va me prêcher la même chose. Il a dit, je rentrerai chez mon Père. J'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure décision, c'est de rentrer chez ton Père. Qui veut rentrer chez son Père aujourd'hui? Aujourd'hui, abandonne le péché. Aujourd'hui, abandonne toutes ces choses qui peuvent t'éloigner de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, notre vie ici-bas sur terre, elle est courte. On connaît les jours qu'on est né. Amen. Je parle vraiment à des jeunes et je parle avec un cœur ouvert. Moi, si je fais ce que je fais, c'est parce que je sais que le Seigneur peut aussi le faire aussi avec vous. Amen. Le Seigneur, Dieu ne fait exception de personne. Même une personne que vous, peut-être, vous comptez pas. Vous n'avez même pas dans votre tête. Vous allez voir. Une personne peut-être qui était vraiment une personne mauvaise. Vous savez, une personne qui sortait peut-être avec beaucoup de filles, qui faisait des choses, beaucoup de n'importe quoi. C'est cette personne-là même parfois que le Seigneur l'élève. Le Seigneur change cette personne. Moi, je crois au changement. Je ne sais pas si quelqu'un croit au changement ici. Alléluia. Moi, je crois que Dieu peut changer une personne. Moi, je crois que Dieu peut changer les caractères d'une personne. La Bible dit que tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Mais il te suffit de reconnaître. Il te suffit d'éprouver des chagrins comme le fils prodige. Amen. Continuons. Le troisième point, c'est que nous devons confesser nos péchés. Dis à ton prochain, confesse ton péché. C'est dur, hein? Sincèrement, je vais vous dire, hier soir, j'ai eu à parler avec un frère qui confessait ses péchés. Il venait me parler d'un cœur ouvert. Il me parlait. C'est un frère de Dijon. Je ne vais pas vous dire les noms. Mais ce frère, ça m'a fait mal. Des choses qu'il m'a dit, c'est des choses où j'ai juste, en tout cas, à dire à quelqu'un, marchons dans la vérité. Alléluia. Soyons sincères envers nous-mêmes d'abord. Alléluia.
lui aussi